Bonjour à vous, le signe des poissons. Je vous retrouve avec grand plaisir dans cette vidéo pour votre tirage, enfin vos deux tirages de ce mois d'août 2021. Donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre des choses sur vous, sur vos relations ou quoi que ce soit. Le but, c'est pas que ça parle à tout le monde ou que j'ai raison ou que j'ai tort. Je fais ces vidéos-là parce que je sais que ça aide pas mal de personnes. Donc si le tirage vous parle, vous allez le ressentir. Sinon, si ça vous parle pas, je vous invite à faire un tour du côté de votre signe lunaire ou votre ascendant pour voir un petit peu s'il y a des messages qui vous parlent. Mais plus important, c'est que ça vous parle à vous. Voilà. Donc c'est parti pour le premier tirage. J'ai déjà toutes les cartes devant moi. Donc déjà, le signe du poisson, il y a le 3 de bâton qui est tombé. Et avec, j'ai eu la tour avec le 10 de coupe qui est à l'envers. Donc, en fait, on va en parler un petit peu plus tard, de la carte de la tour, etc. Moi, ce que je ressens pour vous, pour le mois d'août, c'est que vous êtes vraiment dans une mentalité où vous êtes en train d'accueillir de nouvelles idées. J'ai le sentiment que vous êtes beaucoup dans une position pour ce mois d'août où vous voyez vos perspectives. Vous allez beaucoup faire rentrer de nouvelles informations. Peut-être que vous allez lire de nouveaux bouquins, peut-être que vous allez changer votre façon de penser, peut-être que vous allez parler à de nouvelles personnes ou rencontrer de nouvelles personnes. J'ai vraiment ce sentiment-là que vous avez l'esprit ouvert. Voilà, peut-être que avant, on le voit au niveau de votre passé, en fait, on a le jugement. Donc le jugement, il y a eu une certaine transformation, il y a eu un abandon d'un masque, il y a eu un abandon en fait de quelque chose, une fausse partie de vous-même. J'ai le sentiment qu'il y a une partie de vous qui n'était plus alignée avec votre être. C'était peut-être une partie qui vous protégeait, une partie qui vous aidait à avancer. Alors ça, quand on est dans les masques, ça peut se manifester aussi par un boulot, par le fait d'être dans certaines relations. Et quand on enlève le masque, ben forcément, il y a des choses qui changent, il y a des relations qui finissent, ou il y a des boulots qui ne nous conviennent plus, parce qu'on se rend compte qu'on a vécu dans le mensonge. Et j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous aviez ce masque et vous ne pouviez pas en fait voir la réalité telle qu'elle était. Vous aviez du mal à voir les choses telles qu'elles étaient. Et je pense que là, vous savez ça. Et ce qui se passe, la carte qui vous symbolise, on a ce valet d'épée. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Et le 3 de bâton, pour moi, c'est la carte, d'habitude, on voit un homme en fait qui est un petit peu au niveau de l'archipel et il regarde en fait l'océan et il se dit voilà toutes les choses qui pourraient arriver, toutes les choses que je pourrais faire. Donc j'ai vraiment le sentiment que là, vous avez aussi, je pense que quand je le vois avec cette carte de la tour, vous avez quelque part envie de foutre un bon coup de pied dans la fourmilière en fait et voir qu'est-ce que vous pouvez faire de différent. J'ai le sentiment que le valet d'épée, c'est un petit peu comme si vous êtes las en fait de certaines communications avec certaines personnes. Vous êtes las un petit peu de la façon dont vous parlez de vous-même, de vos croyances. Il y a cette idée vraiment de s'ouvrir l'esprit, hein, je ressens pour vous. Alors, on a dans mon tirage, j'ai l'axe conscient et inconscient parce que je trouve ça super intéressant pour savoir un petit peu, des fois, ce qu'on veut consciemment, inconsciemment, c'est pas la même chose. Mais vous, on n'a que des as. On n'a que des as. Ce que vous voulez consciemment, inconsciemment. Donc, consciemment, on a l'as de bâton. Et au niveau de votre inconscient, on a l'as d'épée avec l'as de coupe. Alors vraiment, là, ça symbolise tout simplement que les as, c'est le départ, c'est le nouveau. C'est vraiment accueillir quelque chose de différent, changer votre vie. Et je pense que c'est normal avec tout ce que je vous ai dit auparavant. En fait, cet as de bâton, c'est vous, ce que vous voulez consciemment, ce que vous pouvez voir. En fait, c'est de commencer un nouveau projet, commencer un nouveau travail ou trouver quelque chose qui vous passionne vraiment. Trouver quelque chose qui vous intéresse vraiment. Et de ne pas faire les choses juste parce que vous devez les faire ou juste parce que, en fait, ça doit vous rapporter de l'argent. En plus, j'ai pas, alors, avant que je vous dise des bêtises, j'ai aucune carte de denier en fait. J'ai aucune carte de denier. Ça veut pas dire que vous n'avez pas d'argent ou qu'il y a des problèmes ou quoi que ce soit. Ça veut dire qu'en fait, vous, ce qui se passe là avec ces cartes, c'est que c'est pas que la sécurité matérielle vous en foutez, mais que cet as de bâton, c'est je veux vivre ma passion en fait. Je veux vivre ma passion, je veux vivre quelque chose je veux me sentir vivant, vivante. Je veux sentir que je fais quelque chose qui a de la valeur et je veux faire quelque chose qui me parle, pas juste quelque chose parce que je dois le faire ou parce que ça doit me rapporter de l'argent. On a aussi justement avec la carte de la sexualité qui est tombée et je pense que ça rentre très bien dans ce que je viens de vous dire avec l'as de bâton, la passion aussi. Souvent quand on est déconnecté de nos désirs, eh bien on a une sorte
sorte de déconnexion avec notre sexualité. Et là, je pense que vu que vous avez cet as de bâton, vous allez ressentir un besoin en fait de vous peut-être de vous reconnecter à votre sexualité, un besoin en fait de peut-être que si vous avez rien fait depuis un moment, bah, de vous réveiller à ce niveau-là ou de voir comment vous pourriez avoir une sexualité plus sacrée, c'est-à-dire que peut-être si vous avez plusieurs partenaires, de vous demander qu'est-ce que je pourrais faire, est-ce que c'est vraiment me respecter de faire ça, qu'est-ce que c'est ma sexualité, et c'est pas à moi de vous le dire, c'est pas aux autres de vous le dire, c'est vraiment à vous, c'est de voir qu'est-ce qui vous correspond. Parce qu'on a aussi le 10 de coupe ici, alors il est renversé, d'habitude je fais pas les cartes renversées, hop, voilà, le focus. En fait, le 10 de coupe, normalement, c'est vraiment tout ce qui est l'harmonie familiale, l'harmonie dans le couple, l'harmonie dans les relations. Et j'ai le sentiment que là, il y a un peu ce côté en challenge. On a aussi le 5 de bâton, donc ça va très bien avec ce 10 de coupe, justement. J'ai vraiment ce sentiment qu'il peut y avoir des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues ou des personnes qui ne vous motivent pas. Alors, ça peut être un membre de votre famille qui ne croit pas en votre projet, un membre de votre famille qui vous rabaisse, ça peut être votre partenaire qui n'est pas assez là pour vous, vous ressentez que vous êtes dans le conflit, et je pense que vous en avez marre d'être dans ce conflit, vous avez envie de vous reconnecter à vos désirs, et surtout j'ai le sentiment que la plupart des gens entre vous, les gens autour de vous, ils sont pas, comment expliquer ? C'est que vous, en fait, vous êtes dans une idée de faire des choses qui vous plaisent. Et j'ai l'impression qu'il y a les gens autour de vous, ils ont envie de vous contrôler, ou la société, ou en fait, on a envie de vous imposer de faire des choses par obligation. Il y a des gens vraiment, je sens avec ce 5 de bâton, c'est tout simplement le 5 de bâton, c'est quand on n'est pas d'accord avec les autres. Et là, ce que je ressens avec cet as de bâton, moi je ressens que vous n'avez pas, et vous n'allez pas non plus lâcher, vous n'avez pas envie de lâcher parce que en fait, votre as de bâton, c'est beaucoup trop important pour vous. C'est vraiment cette passion, moi je ressens un tirage où il y a de la passion, et surtout au niveau de l'axe inconscient, on a cet as d'épée avec cet as de coupe. Et en quart de conseil, j'allais dire quoi? En quart de connard. En quart de connard, c'est la première fois que je fais ça. En quart de conseil, pardon. J'ai la carte de la lune. Et en fait, j'ai le sentiment que pour vous, on le retrouve aussi ici, ce que vous allez vivre. On a ce 7 de coupe qui représente les opportunités, mais j'aime bien cette carte, comment elle est montrée dans ce jeu. Il y a un peu ces illusions, un peu ce côté, vous voyez, vous savez pas trop, vous avez l'air un peu perdu, un peu dans les chimères, un peu comme quand on est dans les rêves. Et c'est vraiment les mêmes énergies que la lune. Et en fait, je ressens que vous, il y a comme ce projet, mais c'est pour ça que vous avez le valet d'épée, parce que vous recherchez à comprendre. Il y a quelque chose qui vous échappe, que ce soit sur vous-même ou que ce soit que ce soit sur vos émotions, il y a quelque chose qui vous échappe, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il y a quelque chose qui... Voilà, je ne sais pas, vous vous dites, je ne sais pas pourquoi, mais je ne comprends pas et je veux comprendre. Je veux comprendre pourquoi est-ce que je suis bloqué là, je veux comprendre pourquoi ça ne marche pas avec les personnes autour de moi, je veux comprendre mes émotions. Alors, ce qui est important, c'est qu'avec cet as de coupe, ici, je le ressens, c'est que vous, c'est ça en fait, vous avez envie d'écouter vos émotions, vous avez envie d'écouter ce fait de faire quelque chose de nouveau. Voilà, je pense que votre vie a été stagnante pendant un moment et là, voilà, comme je l'ai dit, foutre un bon coup de pied dans la fourmilière parce que, voilà, vous voulez changer les choses. Et en carte de conseil, ce qui est très important avec la carte de la lune, je ressens, la carte de la lune, alors bien souvent quand elle arrive en conseil, le conseil que je vais vous dire, vous allez peut-être pas l'entendre. Voilà, je le sais d'expérience. La carte de la lune vous dit que vous ne voyez pas les choses claires, que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, qu'il y a de la brume, il y a, si vous voulez, des croyances. Alors, je vais vous le dire, moi ça fait depuis quelque temps quand même que je médite, et quand je médite, j'ai remarqué qu'en prenant du recul sur mes pensées, il y avait des choses que je pensais totalement vraies, qui en fait ne sont pas du tout, c'est juste moi qui ai décidé d'y croire. Ou alors en pensant que certaines personnes n'étaient pas de mon côté, ou je pensais qu'une personne m'avait trahi, et je restais dans les pensées en me disant ouais elle m'a trahi, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. En prenant du recul, je peux voir qu'en fait c'était mon interprétation de comment elle s'était comportée, et que je n'acceptais pas forcément d'autres croyances qui étaient, ou d'autres pensées qui me disaient qu'elle a fait de son mieux, que peut-être que moi j'ai jugé qu'elle s'est mal comportée avec moi cette personne, mais qu'il y a une autre pensée
qui peut très bien me dire qu'elle a fait de son mieux. Et c'est juste moi qui ai décidé de croire en fait cette croyance, de croire cette pensée plutôt qu'une autre. Donc la carte de la lune, c'est exactement ça. C'est que parfois vous pensez vraiment qu'une chose, elle est comme ça, alors qu'en fait c'est pas du tout ça. C'est que vous ne la voyez qu'à travers vos croyances. Donc là, c'est un message de vos guides pour vous dire que c'est un mois qui est extrêmement propice pour vous plonger à l'intérieur de vous, pour justement vous reconnecter à vos désirs, vous reconnecter à ce qui est important pour vous, vous reconnecter justement à la profondeur de votre être, notamment votre sexualité, d'accord, de tout ce qui est caché pour certains avec la lune et la sexualité. Je le ressens et je suis désolé que vous ayez eu à vivre ça. Il y a eu des abus sexuels ou vous avez eu des viols et trucs comme ça. Vous avez peut-être eu quelque chose de traumatisant au niveau de la sexualité et j'ai le sentiment que vous allez quand même plonger dans ça parce que c'est quelque chose qui vous retient en arrière malgré tout. C'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, je ressens. Donc pour certains, moi ce que j'entends là, c'est vraiment là je l'ai entendu, c'est qu'il y a des secrets qui vont vous être révélés. Voilà, il y a des secrets qui vont vous être révélés. Il y a des... Attendez-vous peut-être à avoir des secrets de famille. Et c'est pour ça que j'ai ce 10 de coupe avec cette carte de la tour. Peut-être des secrets sur votre partenaire ou sur la famille de votre partenaire ou peut-être sur vos enfants ou peut-être c'est pas vraiment vos enfants. Moi j'ai plus ce sentiment que c'est votre famille de manière générale. Donc le sentiment qu'il y a quand même certaines choses, attendez-vous à ce que des secrets ressortent parce que c'est un mois où il y a des choses qui ressortent à la surface. Voilà. Donc la lune aussi, le conseil que vos guides, en tout cas moi ce que mes guides me disent, c'est de faire attention, de ne pas être trop impulsive, de continuer à écouter votre intuition, que vous avez votre intuition, mais n'essayez pas, en fait, ne vous perdez pas dans vos émotions. Moi je le vois, je l'ai vécu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des cartes, comme ça vous allez mieux comprendre parce que sinon ça va pas trop avoir de sens pour vous. Vous avez ce que vous allez vivre pendant ce mois, vous avez la reine de bâton avec la reine de coupe. Et on a aussi quand même la carte de la tour, donc il y a forcément quelque chose qui va vous bouleverser, il y a quand même quelque chose qui va vous travailler, peut-être un imprévu, quelque chose qui vient un petit peu changer votre équilibre, mais je ressens pas ça quelque chose comme quelque chose de négatif. J'ai plus ce sentiment que c'est quelque chose qui est positif pour vous. Donc avec ces deux reines-là, ce que vous ressentez, vous voyez, encore une fois, j'ai pas la reine de denier et j'ai pas non plus la reine de bâton. La reine de bâton, la reine d'épée, parce qu'en fait, ce qu'on a ici, on a le bâton, les coupes, et du coup, ce qui vous manque un petit peu vous, c'est pour ça que je l'ai eu à l'envers, l'as d'épée, c'est que vous allez être beaucoup, je pense, dans votre passion, vous allez écouter vos émotions, vous allez vous reconnecter, je vous vois peut-être méditer, prendre du temps pour vous, c'est vraiment ces reines-là, c'est que vous soyez un homme ou une femme. Il y a ce côté où les poissons, vous allez vous reconnecter avec vous et vous allez justement vous affirmer plus, comme je vois avec cette reine de bâton. Vous allez vous affirmer et je pense que votre spiritualité, elle va vraiment, pour beaucoup j'entends que votre spiritualité, avec cette carte de la papesse, va prendre de plus en plus de place dans votre vie. Si vous aviez eu peut-être du mal à assumer vos choix spirituels ou assumer vos directions de vie, pour certains, j'entends aussi avec cette sexualité, vous pourriez faire un coming out. Peut-être que vous pourriez annoncer à votre famille que justement vous êtes homosexuel ou autre justement. Je sais qu'il y a les transsexuels, etc. Vous pourriez justement exprimer ça parce que et ça peut créer justement des conflits. C'est peut-être vous en fait la tour aussi, c'est peut-être vous en fait qui allez vraiment changer et faire en sorte que les gens peut-être vont plus vous reconnaître ou il y a des peut-être ils vont vous dire oui mais ça te ressemble pas, mais en fait si, ça vous ressemble totalement, c'est juste que vous le voyez pas avant ou alors c'était quelque chose que vous réprimiez. Donc après avec la papesse, donc vous allez, moi je ressens quand même avec cette reine de coupe et la papesse, vous allez beaucoup écouter votre intuition, beaucoup, et avec cette carte de la lune c'est à double tranchant, vous allez avoir beaucoup d'intuition, donc écoutez-la, mais il y a aussi, comme je l'ai dit, le double tranchant, c'est que je l'ai expérimenté, c'est ce que je vous disais, c'est que parfois quand on écoute son intuition, il y a aussi les chimères, il y a aussi les émotions, les choses qu'on veut qu'ils soient, c'est notre ego se mélange à notre intuition. Donc les guides vous disent de faire tout particulièrement attention. Je vais vous donner un petit conseil et puis vu que vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe en général très très connecté, le conseil que j'ai à vous donner, l'intuition, ça ne s'explique pas. À partir du moment où vous essayez d'expliquer, vous essayez de rationaliser quelque chose, vous n'êtes pas dans votre intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui vient comme ça. C'est quelque chose, ça vous vient, ça vous choque, des fois ça vous prend dans votre corps, ça vous prend dans votre cœur, ça vient comme ça. Et des fois, le plus difficile, c'est qu'on a l'intuition sur le moment, mais après, on perd cette connexion avec cette intuition et le mental commence à cogiter. Donc,
Là, ce que j'ai, c'est, on vous dit, si vous avez une intuition, avec la carte de la lune, faites-vous confiance et agissez sur cette intuition parce que ce que je vois avec le 7 de coupe, vous allez, je ressens, avoir un petit test ou avoir un petit peu vous dire mais qu'est-ce que je fais, où c'est que je vais, comment je me comporte, etc. Parce que sur votre chemin, c'est de vous faire confiance. On va quelque part, vous allez peut-être avoir des choix, vous allez avoir des opportunités différentes et ce qui va être important pour vous là, ça va être de vous faire confiance et d'arrêter parce que le 7 de coupe, on ne le voit pas trop sur cette carte, mais d'habitude sur le 7 de coupe, il y a plusieurs coupes. Et il y a cet homme, il regarde ses coupes, il est waouh, il regarde toutes ses coupes et il se dit waouh, mais c'est vraiment fabuleux. Mais quelque part, il doit choisir et il n'arrive pas à choisir parce qu'il se dit que toutes les choses sont bonnes pour lui. Non, toutes les choses ne sont pas bonnes pour lui et toutes les choses ne sont pas bonnes pour vous. Les choses qui sont bonnes pour vous, en fait, vous le savez et vous le ressentez. Donc vraiment, je vous le dis et je le ressens. J'ai le sentiment que je parle à des personnes qui sont peut-être, vous êtes dans le doute là. Écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti, écoutez comment vous vous ressentez. C'est super important. Donc après, voyez si des moments, c'est vos émotions, vos attachements qui veulent vous guider, mais faites-vous confiance, c'est super important. Ce que je vois avec par la suite, on a le 10 de bâton avec le 6 d'épée. Donc pour moi, de toute façon, comme je le vois avec cette carte de la tour, il y a un bouleversement qui arrive et vous lâchez un poids. D'accord? Ce 6 d'épée avec ce 10 de bâton, pour moi, vous lâchez un poids. Si je devais résumer ce tirage en quelques mots, j'ai le sentiment, voilà, que les poissons, vous avez vécu une transformation. Il y a eu peut-être un masque qui est parti. Il y a une partie de vous qui vous protégeait ou une partie qui n'était pas vous, une partie de votre ego, d'accord, qui est partie. Vous avez une réalisation sur vous-même et vous êtes vraiment ouvert d'esprit à de nouvelles idées, à de nouvelles choses. Et vous ressentez un petit peu des fois que c'est difficile parce qu'en même temps vous devez vous assumer, vous recherchez à être dans l'harmonie avec les autres mais vous y arrivez pas forcément. Vous y arrivez pas forcément parce que vous ressentez que vous avez besoin des autres pour avancer et de prendre des décisions peut-être juste par vous-même, ça peut être compliqué. Mais on vous dit de ne pas justement avoir peur, d'écouter votre intuition parce que vous êtes ultra connecté. Mais vraiment je le ressens en moi. En fait, si ce tirage vous parle, prenez le message que je vais vous dire, c'est je ressens ce tirage et je me dis mais pourquoi il doute en fait? Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous vous posez des questions? Écoutez-vous. Vraiment, c'est ce que je ressens. C'est comme si vous avez tout. C'est comme si vous avez toutes les choses, mais vous réalisez pas ce que vous avez. Vous réalisez pas l'intuition que vous avez. Vous réalisez pas la connexion que vous avez. Ou peut-être vous l'avez, mais vous la rabaissez. Vous dites ouais mais là c'était du mental ou là non c'était pas mes guides là c'était vous voyez j'ai l'impression que vous vous rabaissez beaucoup trop alors que justement moi j'ai l'impression que vous avez énormément de capacités et que ce mois-là c'est vous allez à un moment donné écouter vos désirs, écouter votre passion, écouter ce que vous avez envie de faire et ce 10 de bâton, voilà, vous fermez un chapitre de votre vie, voyez. Donc ça peut être avec ce 10 de coupe ici, ça peut être pour certains, je le vois, ça peut être une rupture sentimentale ou alors ça peut être tout simplement, comme je vous ai parlé, pour certains vous avez eu des abus sexuels, ça peut être quelque chose familial ou quelque chose relationnel que vous tirez un trait dessus. Voilà, vous tirez un trait dessus et vous passez à autre chose. Ce que je vais faire, je vais prendre une carte de plus. Voilà. On a, sur ce 6 d'épée, on a le valet de bâton. Encore une fois, les bâtons, hein. Encore une fois, pas de denier ni rien. C'est vraiment votre passion, vos émotions. C'est vraiment votre feu intérieur. C'est j'ai envie de rêver. Voilà. C'est autorisez-vous à rêver parce que c'est dans ça que vous êtes. Et pour moi, vous laissez un vieux chapitre de votre vie vraiment derrière vous. C'est comme si la transformation qui a été initiée par le jugement continue de plus en plus et vous recevez en fait des intuitions. Peut-être que vous allez faire des rêves prémonitoires ou des rêves où on vous aide à comprendre certaines choses sur vous-même et en fait à un moment donné vous comprenez pourquoi et vous lâchez. J'ai vraiment le sentiment que vous fermez un bouquin. Vous voyez, vous fermez ce vieux bouquin, ce bouquin qui était très très lourd, ce bouquin que chaque fois que vous marquez des trucs dessus, c'est la lourde histoire de ma famille ou la lourde histoire de mon couple ou la lourde histoire à mon travail. Le sentiment que vous fermez ça et pour moi vous commencez quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau qui arrive avec ce 6 d'épée. Ce renouveau arrive parce que vous laissez quelque chose derrière vous. Et c'est ce 6 d'épée avec ce valet d'épée parce que vous êtes plus ouvert d'esprit. J'ai le sentiment qu'il y a de nouvelles idées qui vont venir et vous vous autorisez à accueillir ces nouvelles idées.
Donc franchement c'est super quoi. Voilà, vous avez eu le message. J'espère que ça vous a parlé. Ce que je vais faire, c'est que j'ai passé au deuxième tirage. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me lâcher un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Si vous avez envie de me soutenir financièrement, il y a le lien de ma cagnotte. Voilà, c'était ma petite pub. Ce que je vais faire maintenant, je passe au tirage sentimental. On va voir un petit peu aussi ce que les guides ont à dire sur ça. Alors, les poissons, pour ce tirage sentimental, ce que je ressens, pour moi, c'est un tirage qui va parler autant aux célibataires qu'aux personnes. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, ça se passe pas forcément bien, hein, d'accord? On va pas se mentir. En fait, moi, ce que je ressens, pour moi, il y a quelqu'un qui vous a blessé. Voilà, il y a quelqu'un qui vous a blessé. Vous avez du mal à accepter ce que la personne, en fait, vous a fait. Déjà, en fait, on va parler de l'autre personne. Ça va être le plus simple. Alors, pour certains, vous avez personne. Ça peut être une personne que vous avez actuellement. Pour moi, je pense que c'est difficile parce que ça fait... Bon, ce que je vais faire, je vais dire tout le truc. Comme ça, vous pourrez voir par rapport à votre cas. Parce qu'en fait, sinon, je vais vous spoiler tout le truc. Alors, comment cette personne se présente? Alors, ce qui est rare, c'est qu'en plus, je ne fais pas les cartes à l'envers. Mais là, je l'ai senti. On a la personne, roi de bâton. Ce que elle désire, on a le 2 de bâton avec le 8 le 2 de denier avec le 8 de bâton. Alors, moi, ce que je ressens très fortement, c'est que, en fait, la personne en face de vous, c'est une personne qui apparaissait soi-disant stable, une personne qui apparaissait soi-disant honnête, sincère, et je pense que vous vous êtes fait totalement avoir. Je suis désolé que vous ayez eu à vivre ça, mais je pense que vous vous êtes fait avoir dans le sens où la personne, elle n'est pas ce qu'elle disait ou ce qu'elle voulait faire paraître en fait au début. Et je pense que vous en fait avec cette carte de la papesse, vous l'aviez déjà senti en fait. Vous l'aviez déjà senti. Le problème c'est que vous ne vous êtes pas écouté. Et en fait ce qui s'est passé c'est que vous, reine de bâton avec le 3 d'épée, vous vous êtes retrouvé blessé. C'est littéralement en fait l'histoire de la personne, de l'enfant en fait. Il sait que s'il met les doigts dans le four, il va se brûler, mais il les met quand même. Et moi, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a eu quand même, dans cette relation-là, je pense que vous étiez vraiment attiré par cette personne. Il y a quelque chose qui vous attirait, je sais pas. Ça peut être une blessure, ça peut être le fait que, pour certains, en fait, notamment si vous êtes une femme, ça peut être le fait que vous aviez eu peut-être un problème avec votre père ou peut-être un problème avec votre côté yang. Et cet homme-là vous rassurait, en fait. Cet homme-là vous rassurait. Et je pense qu'au début, cette personne, alors homme comme femme, vous appréciez un petit peu l'énergie du fait que quelque part, elle était... comment vous expliquer? Elle était... elle était stable, ou elle vous rassurait par sa confiance, par le fait qu'elle pensait à elle, qu'elle faisait des choses pour elle, et vous admiriez peut-être ses qualités chez elle. Mais le problème, en fait, c'est que cette personne, désolé, mais moi, c'est le truc que je vois. Alors, ça peut être une personne que vous avez encore plus ou moins en contact avec actuellement, que vous parlez ici et là, ou alors ça peut être une personne du passé. J'ai sentiment, vraiment, je suis désolé que vous ayez eu à vivre ça. Alors, c'est pas obligé que ce soit exactement ce que je vous dis, mais il y a eu une forme de quelque chose comme ça à un certain niveau, je ressens. J'ai sentiment que la personne, elle est... désolé du terme, mais c'est un peu comme si elle est venue pour niquer et puis après pour repartir. Ou alors elle est venue en fait peut-être juste pour avoir quelque chose de vous et puis après pour repartir. Et du coup c'est pour ça que vous en fait, il y a ce 5 de coupe avec ce 3 d'épée, c'est que vous vous en voulez en fait de vous être fait avoir comme ça. Vous vous en voulez d'avoir pu croire à cette relation et en fait vous vous rendez compte que la personne en face de vous, ça par contre c'est quelque chose qui est totalement, qui est vrai dans tous les cas, la personne en face de vous, c'est une personne qui est purement égoïste. Voilà, j'ai aucun remords, j'ai aucun mal à le dire. Alors après, je sais, il y a les personnes qui regardent les tirages, qui regardent pour leur partenaire ou la personne qui leur plaît, qui sont poissons. Ces tirages sont pas forcément faits pour ça. Et moi, mes tirages sont faits pour que la personne elle puisse comprendre quelque chose sur elle-même et pas que pour satisfaire votre ego et savoir ce qui va se passer. Il y a d'autres chaînes pour ça. Mais oui, alors après, peut-être que ça vexe. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. C'est la personne en face de vous, les poissons. En tout cas, je la ressens comme purement égoïste. Je pense que c'est une personne qui
voulez se faire passer pour le roi de bâton, c'est-à-dire comme quelqu'un de confiant, quelqu'un de solaire, quelqu'un qui a sa vie en ordre, quelqu'un qui est là pour les autres, quelqu'un qui est stable, serein, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est une personne avec ce 2 deniers où elle est complètement instable, elle ne sait pas gérer sa vie, elle ne sait pas gérer ses émotions, encore moins ses finances, d'accord. Je pense que c'est une personne qui est... vraiment, je ressens, cette personne, c'est... Vous le saviez, mais moi, le message que je ressens par rapport à cette personne, c'est que en fait, vous aviez besoin de traverser cette relation, donc il n'y a pas raison en fait de vous en vouloir. Je pense que les seules choses en fait que vous avez besoin de régler, c'est votre petit ego en fait. C'est votre petit ego de j'arrive pas à croire qu'il m'ait fait ça, j'arrive pas à croire d'avoir été aussi conne, d'avoir été aussi con. J'y crois pas en fait. Vous voyez, ce 3 d'épée avec ce 5 de coupe, je ressens vraiment ce côté là où vous vous en voulez. Et je pense que vous en voulez à la personne, mais vous vous en voulez vraiment à vous parce que vous ne vous êtes pas écouté. C'est pour ça que la papesse arrive en carte de challenge, c'est parce que vous n'avez pas écouté votre intuition, vous n'avez pas écouté votre ressenti. Et je peux vous dire un truc, c'est que tout le monde y passe. Tous les médiums, tous les voyants, toutes les personnes qui sont un tant soit peu connectées à l'intuition, qui sont connectées à leur guide, on passe tous par là. Que ce soit dans le travail, dans les relations, on passe tous par là. On a à un moment donné, on n'écoute pas son intuition. Et en fait, après vivre des choses pas forcément sympathiques, eh bien, on se dit, bah ouais, bah là c'est bon, maintenant je sais pas, mais écoute, j'ai mon intuition, je vais m'écouter. Donc à partir de maintenant, votre plus grande leçon par rapport à cette relation, c'est de comprendre de vous écouter, et surtout par rapport à cette relation, parce que pour certains, vous êtes encore plus ou moins en contact avec cette personne, je ne sais pas, on a ce valet d'épée, donc ça peut être peut-être par message, vous voyez de temps en temps, ou vous parlez de temps en temps, et j'ai le sentiment que c'est comme si vous espériez encore que la personne vous donne, mais je pense que il y a quelque chose qui fait que vous ressentez en vous, parce que vous avez quand même une carte qui vous représente, qui est la reine de bâton. Donc la reine de bâton, ça correspond en fait avec les autres cartes que j'ai au niveau de l'avenir. Là, on va en parler juste après. La reine de bâton, qu'on a retrouvée aussi dans votre premier tirage, la reine de bâton, c'est une femme de pouvoir. Alors que vous soyez un homme ou une femme, et en plus, on a la reine et le roi à côté, j'avais même pas capté. C'est qu'en fait, vous cherchez vraiment votre roi. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un, vous voulez pas vous laisser marcher dessus, vous voulez pas que les gens abusent de votre bien-être, parce que justement, vous avez tellement une belle énergie, ça c'est souvent les poissons, voilà, les signes, c'est les poissons, et d'ailleurs, on m'a souvent dit, Jérémy, tu dis le poisson, c'est pas le poisson, c'est les poissons. Et effectivement, parce que vous avez sur le symbole en fait 2 poissons qui sont liés, et vous aviez besoin en fait d'être connecté à quelqu'un, besoin d'être là pour quelqu'un, besoin d'avoir vraiment un partenaire à qui vous pouvez vous abandonner et à qui vous pouvez tout donner. Et du coup, vous recherchez votre roi parce que vous avez travaillé sur vous-même, sauf que vous avez attiré un faux roi en fait. Vous avez attiré un clown. Désolé, vous avez attiré un clown, et d'ailleurs on le voit sur cette carte. Vous avez attiré un clown, vous avez attiré quelqu'un qui est pas un roi. Et en fait, c'est pour ça que vous en voulez, et pour ça que vous avez un peu la haine, comme on dit dans le jargon, vous avez le seum, vous avez la haine, mais vous aviez besoin de passer par là, parce que justement, moi je suis aussi passé par là, dans toute ma vie, qu'à des moments, on a besoin de passer par là, parce qu'on se dit, mais c'est bon, maintenant, plus jamais, je veux qu'il se passe ça. Et c'est pour ça que c'est paradoxal, c'est que d'un côté, en fait, vous êtes dans cette énergie où vous vous respectez, mais il y a quand même une petite partie de vous qui se sent abandonnée, qui se sent blessée, et que vous espérez quand même que la personne change ou autre. Mais dans le fond, vous le savez qu'elle ne changera jamais. Et le conseil qu'on vous donne ici, on a le 4 de denier. Le 4 de denier vous dit de vous renfermer. Alors, pas vous renfermer dans le sens de vous couper à toutes les relations, mais le 4 de denier, c'est la carte dans cette relation. Le 4 de denier, c'est une carte où on regarde tout un petit peu les assets qu'on a, les ressources, notre temps, notre amour, notre argent, enfin toutes les choses qu'on a à donner aux autres. Dans le 4 de denier, on décide en fait de les garder pour nous, et on décide de les dépenser, mais vraiment de la bonne façon. Donc ce qu'on vous dit, c'est que là, peut-être que vous avez voulu trop donner, ou vous n'avez pas assez respecté. Je pense que l'autre personne, en fait, vous voyez, il y a ce côté où elle a mangé un petit peu c'est un peu Titi et Gros Minet. Oh, c'est que voir un gros minet. c'est exactement ça. Vous étiez un petit peu le poussin et vous a mangé vous. Et je pense que vous en êtes voulu parce que vous êtes brûlé les ailes tout simplement. Et là, ce que je ressens, c'est que maintenant,
Votre leçon aussi, c'est de vous écouter et d'apprendre en fait à garder votre énergie pour les gens qui la méritent. Donc, ce qui va se passer pour vous, j'ai le sentiment que pendant un petit moment, vous allez quand même attendre, espérer que quelque chose se passe avec cette personne. Sauf qu'avec cette personne, il ne se passera rien, que vous lui parliez encore ou pas, j'ai le sentiment que vous allez attendre. Ça peut être quelque chose qui se passe dans le mois d'août et un petit peu plus loin, d'accord, peu importe, en tout cas je vois que voilà, vous allez espérer, vous allez attendre, mais je ressens que, vous voyez, on le voit en fait, je sais pas, c'est des cerfs, ouais, je crois que c'est des cerfs, on en voit un qui regarde vers l'avenir et il y en a un qui regarde à côté, parce que en fait vous voyez vers l'avenir, mais cette personne, vous ne pouviez pas voir l'avenir avec elle parce qu'elle est tellement instable. Voilà. Et avec ce 4 d'épée, voilà, vous allez rester peut-être à espérer ou peut-être à méditer, à vous demander pourquoi ça s'est passé comme ça. Peut-être que vous allez avoir aussi besoin de temps pour gérer vos émotions, gérer peut-être ce sentiment de trahison, gérer ce sentiment que la personne ne vous a pas respecté ou peut-être d'accepter que voilà, cette personne ne fasse plus partie de votre vie et que c'est pas une mauvaise chose, très sincèrement, je vous le dis. Si ce tirage vous parle, je le ressens vraiment. Et quelque chose de très très bon que je vois, c'est que alors, il peut y avoir différentes choses. On a l'as de denier avec la carte de l'impératrice. On a le chariot. Donc, moi, il y a quelque chose qui commence. Comme je dis, il y a plusieurs choses. Donc, il se peut que la personne revienne vers vous un petit peu pour... En plus, cette personne ne veut pas communiquer ou elle ne veut pas changer. Hein. C'est vraiment, si elle vient, c'est pour prendre ce qu'elle a besoin. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé du sexe. Et après, repartir. Ou alors, elle veut quelque chose de bien particulier, je ne sais pas. Et après, elle part. Et j'ai le sentiment que cette personne va... peut-être à un moment donné revenir vers vous, sauf que vous, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a la reine de bâton et il y a l'impératrice avec l'as de denier. Je pense que soit, alors c'est quelque chose que peut-être ça ne va pas se passer maintenant, mais peut-être ça va se passer à plus tard, j'ai le sentiment que vous, avec cet as de denier et cette carte de l'impératrice, moi je vous vois rencontrer quelqu'un, hein. Je vous vois rencontrer quelqu'un d'autre, alors comme je dis peut-être pas pendant le mois d'août, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez complètement oublier cette personne, mais vraiment, vous allez l'oublier, vous allez vous dire mais maintenant c'est bon, voilà, cette personne, je l'ai rayée de ma vie, c'est comme ça, je t'ai attendu pendant tellement de temps, maintenant je t'ai rayée de ma vie, c'est comme ça, et en fait vous allez vraiment mettre de la valeur, mais je vous vois. Je vais prendre quelques cartes de plus après, on va voir. Mais ce qui se passe, c'est que cette personne, on a la carte de la tour avec le 5 d'épée, vous la laissez définitivement derrière vous. Hein. Vous la laissez, peut-être certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à entendre ce message encore. Mais avec la carte de la tour et ce 5 d'épée, c'est vous laissez cette personne. Moi, j'ai vraiment deux énergies différentes là. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais voir un petit peu qu'est-ce que ça veut me dire sur ça, sur cette deuxième personne. Ok. Waouh. Ok. 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 Bon, ben, je vais vous dire un truc, putain. 6 de denier en plus. Waouh. Moi, je suis choqué. Je suis choqué. Je suis choqué. J'arrive même pas à... Mon corps, il fait. Il faut voir quelle réaction, Jérémy. Alors, première carte. 10 de denier. Donc, ça sera une personne vraiment... une personne stable. D'accord. Ça sera le total opposé de cette première personne. Ce serait une personne où vous allez vraiment vous sentir joyeux, vous allez pouvoir partager plein de bons moments avec cette personne. Et on vous dit que ça vaut le coup d'attendre. D'accord ? Ça vaut vraiment le coup d'attendre parce que, et ça vous vaut le coup en fait de faire ce travail sur vous-même. Parce que, alors je veux pas être la personne qui vous dit, voilà, j'ai pas envie que vous regardez ce tirage et que vous dites, voilà, je vais attendre et puis je vais encore rester comme ça. Il y en a certains, je sais, vous êtes célibataire depuis 5 ans, 10 ans. C'est pas à moi de juger votre chemin. Mon but, c'est pas de vous laisser attendre. Parce que, en fait, les gens, la plupart du temps, ils attendent le bon moment. Ils attendent que les choses se passent. Mais si vous ne changez pas comment vous pensez, en fait, il n'y a rien qui se passera. Donc, si vous voulez que cette relation se manifeste, de toute façon, elle est sur votre chemin. C'est vraiment quelqu'un, moi je ressens une âme sœur. Hein. Je ressens une âme sœur et on me dit ça sera extrêmement fluide et ça va vraiment vous changer parce qu'en fait, il y a ce 2 de denier qui représente l'autre personne, la première personne, et la deuxième personne, le 6 de denier. Je ressens vraiment une personne avec qui, en fait, la première, vous avez toujours le sentiment de devoir équilibrer, qu'à chaque fois, vous donniez beaucoup et que l'autre personne, elle ne vous donnait pas en retour. Vous étiez toujours en train d'essayer de combler un petit peu les manques de l'autre personne. Et là, vous allez vous rendre compte, vous allez être vraiment être avec une personne, rencontrer quelqu'un, déjà avec l'impératrice, et vous allez vous laisser désirer, je pense, un petit peu.
Mais c'est une personne, ça va se faire tout naturellement. Et on vous dit, voilà, ce 7 de denier, c'est quelqu'un, vous allez vraiment pouvoir créer une famille avec. J'ai pas le 10 de coupe, mais vraiment le 10 de denier, vous allez créer quelque chose de très, 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 très stable avec elle. Et je pense que vous avez encore un cheminement à faire au niveau de vos relations, là notamment cette relation, pour comprendre que, en fait, avec le 5 d'épée, vous avez encore l'illusion que si vous laissez cette personne partir ou si vous n'êtes plus avec cette personne, malgré le fait qu'elle vous ait fait souffrir, vous avez toujours l'illusion que vous avez perdu quelque chose. Alors que, en fait, non, pas du tout. En fait, vous avez tout gagné. En n'étant plus avec cette personne, vous avez tout gagné. Vous comprenez? Et à ce côté, c'est pas j'ai perdu pour gagner quelque chose. Non, c'est en fait, il n'y avait rien du tout, il y avait rien de positif dans cette relation. Alors quand je dis rien de positif, c'est pas qu'il n'y a rien à gagner, c'est plus que cette relation, c'était pas la relation qu'il vous fallait. Tout simplement. Et du coup, vous pouvez en tirer de très très belles leçons. C'est justement ce que je suis en train de vous dire. Mais en fait, cette relation, vous dites peut-être qu'à un moment donné, ouais, mais peut-être que cette personne, j'aimais quand même ça chez elle, ou j'aimais ceci, ou j'aimais cela. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, quand vous allez être avec l'autre personne, vous allez dire, mais en fait, pourquoi je me suis acharné à rester attaché à cette personne? Donc là, si ce tirage vous parle, on vous dit justement de vous plonger dans cette nouvelle réalité en fait, de se plonger dans ce nouveau partenaire et de vous visualiser avec cette personne. Ne vous concentrez pas sur l'autre personne, la première, parce que franchement on s'en bat les steaks. Hein. Mais je vous le dis totalement, on s'en fout parce que on s'en fout. Hein. Moi j'ai appris aussi à tous les niveaux, sentimental, familial, amical, enfin toutes les relations, qu'on a besoin de passer par des relations merdiques, faut le dire, des mauvaises relations, des relations totalement merdiques, pour avoir de belles relations. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, mais je suis super content pour vous, donc n'attendez pas, connectez-vous à cette personne, acceptez que cette personne existe. Autre chose que je vais vous dire, moi je me souviens, des fois quand je me visualisais des choses, que ce soit être avec une personne ou que ce soit être, je sais pas, par exemple de faire YouTube, ou moi je me souviens, je me visualisais toujours en train de parler, des fois je parlais seul, tout ça, je m'imaginais devant parler devant plusieurs personnes. En fait, fermez les yeux et dites-vous qu'en fait, cette personne, elle existe déjà. Cette personne que je vous ai parlé là, elle existe déjà. Est-ce que, si vous allez me dire, ouais, mais elle n'est pas là, elle n'est pas là. Mais est-ce que vous pouvez accepter la réalité qu'elle est là, elle existe, elle est là, elle est sur Terre en ce moment, et que c'est juste une question en fait de vous aligner quelque part, de vous connecter à elle pour que naturellement vos deux chemins se rencontrent. Voilà, de faire confiance à la vie tout simplement. Déjà juste vous de vous dire elle existe, cette personne existe. Et que voilà, la première personne jetée là, elle sert à rien. Désolé, mais c'est cash. Voilà, bon le signe des poissons, pas du poisson, des poissons, j'ai failli faire l'erreur encore. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me laisser un petit pouce bleu, pourquoi pas vous abonner. Encore une fois, si vous voulez me soutenir financièrement, il y a le lien de ma cagnotte dans la description. Je vous souhaite un agréable mois d'août 2021. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.